La détérioration continue de la situation sécuritaire dans la province du Nord et du Sud-Kivu, due à l'occupation de plusieurs villes, villages et localités par l'armée rwandaise et ses complices de l'AFC M23, a entraîné une vague massive de déplacements de populations civiles fuyant les atrocités de tout genre. Beaucoup de nos compatriotes, notamment ceux qui sont spécifiquement recherchés à cause de leur patriotisme, résistance et conviction politique, ont pris l'idée d'abandonner leur milieu de vie en fait d'aller trouver refuge, protection et sécurité ailleurs, notamment ici à Kinshasa, siège des institutions nationales. D'autres compatriotes se retrouvent dans d'autres parties du pays sous contrôle des forces gouvernementales, notamment à Uvira, Kalemi, Lubumbashi, Beni, Butembo, Kisangani, Bunia et ailleurs. Malheureusement, le constat est partout le même. Une absence totale de mécanismes d'identification, d'accueil et de prise en charge structurée. Les déplacés vivant actuellement à Kinshasa sont confrontés à plusieurs problèmes, notamment 1. Problème de logement. Plusieurs sont logés dans des familles d'accueil, les églises et les abris de fortune. 2. Problème de santé, hygiène et nutrition. Pour les enfants de certains sont non accompagnés, les femmes enceintes, les personnes du 3e âge, les personnes souffrant de maladies chroniques, les personnes vivant avec handicap, l'accès à l'eau potable, les soins de santé et la nourriture n'est pas garantie pour tous. 3. Problème de scolarisation. Pour les enfants accompagnés et non accompagnés, dont la prise en charge de frais scolaires n'est pas assurée faute de moyens. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, conscient des efforts que vous, personnellement, ainsi que l'ensemble de vos institutions ne cessent de déployer en vue du retour effectif de la paix dans notre pays, et face aux difficultés que nous traversons à Kinshasa, en tant que déplacés de guerre, et ayant constaté que notre situation de détresse demeure inchangée depuis notre arrivée à Kinshasa, nous vous lançons ces cris d'alarme afin de solliciter votre implication personnelle auprès du ministère concerné, ainsi que le gouvernement, les différents gouvernements provinciaux, pour que soient activés les mécanismes suivants. D'enregistrement d'identification et connaissance des déplacés comme étant victimes de guerre avec un statut provisoire clair. Les ONG nationales, la Croix-Rouge de la RDC, la MONUSCO peuvent être mises en contribution pour cette opération qui prendra en considération les fichiers en cours d'élaboration par le comité représentatif des déplacés vivant ici à Kinshasa. De mise en place des centres provisoires sécurisés d'accueil et d'orientation avec service médical de base et un accompagnement psychologique. D'octroi des vivres et non-vivres aux déplacés en fait de leur assurer un minimum vital. Des garanties de la gratuité des soins médicaux et des scolarisations pour les enfants dans les établissements publics. D'élaboration d'un plan de retour vers nos milieux de provenance et relèvements socio-économiques des familles déplacées. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, face à cette crise humanitaire silencieuse, une réponse rapide et coordonnée est impérative. Raison pour laquelle, au nom de tous les déplacés vivant ici à Kinshasa, nous vous lançons ces cris d'alarme en votre qualité de père de la nation congolaise pour qu'elle soit activée en faveur de tous les déplacés, disséminée à travers notre pays l'élan de solidarité nationale qui démontrera aussi à l'ennemi que la République démocratique du Congo est unie, forte et ne cédera jamais. Faites à Kinshasa le 24 juin 2005 pour le comité de déplacés de Kinshasa
les présents des déplacés de l'Est ici à Kinshasa. Bon, je tiens d'abord à féliciter les organisateurs parce que nous, en tant que déplacés, on nous a donné l'opportunité de présenter notre mémorandum que nous avons adressé au chef de l'État. Le message a été clair. Nous sommes ici à Kinshasa, nous avions abandonné nos maisons, nos familles. Nous sommes en difficulté. Et nous, le message, c'est que nous voudrions que le gouvernement nous apporte une assistance humanitaire. Ici à Kinshasa, nous avons déjà perdu 3 déplacés qui ont fui la guerre, qui n'ont pas voulu travailler avec les agresseurs. Ils ont fui, mais ils sont venus ici, ils sont décédés à cause des maladies et beaucoup d'autres problèmes. Et donc là, quelqu'un qui a fui, il arrive ici à Kinshasa, il doit être protégé par le gouvernement. Parce que c'est celui-là qui a la vision du chef de l'État, qui soutient les actions aussi du chef de l'État et de son gouvernement. Jusque-là, parce que nous avions, pour renforcer les fichiers que nous avions présentés auprès du gouvernement, nous avions déjà recensé plus de 1000 ménages déjà déplacés ici. Et nous continuons le recensement dans des sites qui nous a été donnés par la communauté 8e CEPAC. Nous avons d'abord commencé par la 8e CEPAC Bandal, c'est là où il y a un site d'identification. Et je sais que d'ici dans 3 jours, nous aurons à ouvrir d'autres sites dans d'autres communes de la ville de Kinshasa pour élargir cette activité que nous sommes en train de faire pour atteindre tous les déplacés qui sont ici. Sur cette question, ils sont en train de me dire apparemment l'État congolais est seul. Quand moi je suis en train de voir comment la communauté internationale, les organisations internationales, les organisations des Nations Unies sont mobilisées pour d'autres déplacés de d'autres pays. Et par rapport à la situation de la RDC, je me dis, est-ce qu'il faudrait nous laisser seuls? Nous avions écrit beaucoup de correspondances à la PAM, à la Croix-Rouge, CICR, au HCR et d'autres organisations internationales. Mais jusque-là, nous n'avions aucune réponse. Et donc, nous avons aussi besoin que la communauté internationale se mobilise parce qu'on ne peut pas attendre qu'il y ait catastrophe pour qu'on puisse intervenir. Donc il y a des organisations internationales qui sont ici à Kinshasa, ou les sièges sont ici à Kinshasa, et nous demandons à ces organisations de se mobiliser si réellement ils soutiennent les actions mobilisées et d'appuyer les déplacés qui sont en train de souffrir ici, n'ont pas de ménage, les autres sont en train de tomber malades. Et vous voyez, nous avons déjà enregistré des mots, donc il faut que la communauté internationale, plus les organisations des Nations Unies, se mobilisent pour apporter une réponse efficace aux déplacés internes ici à Kinshasa.